Comment ça va YouTube? Tu te bats contre des géants. Peut-être que comme je dis géants, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Je parle bien sûr des propriétaires de Boommaker, des propriétaires de OneXBet, BetPower, etc. Si tu ne sais pas, OneXBet, c'est une entreprise qui pèse des milliards de dollars. En plus de ça, ils ont une équipe de personnes bien constituées, bien formées, qui travaillent pour une seule chose, pour que tu perdes le plus d'argent possible. C'est leur boulot. Et quand ils viennent à chaque fois, ils font les calculs pour que tu perdes le plus d'argent possible. Bien avant de continuer la vidéo, je vais vous faire des présentations. Là, je vous présente Jean. Jean, c'est un parieur pro, avec beaucoup de techniques. Il connaît les informations pour bien parier. Bonjour, moi, c'est Jean. Je suis un parieur pro. Je perds beaucoup d'argent. Lui, c'est Luc. Il possède des boommakers. Bonjour, moi, c'est Luc. Je suis milliardaire et il possède des boommakers. Il possède OneXBet, BetPower, tout ce que vous connaissez là. Je vous présente mes employés. C'est eux qui sont au fond là-bas. Là. Regardez. Coucou, nous sommes les employés de Luc. Nous sommes des statisticiens, mathématiciens. Maintenant que les présentations sont faites, Jean va vous parler. J'ai une nouvelle technique qui permet de gagner beaucoup d'argent. Bon, bref, c'est faux. Jean n'a aucune technique qui permet de gagner assez d'argent. Là, il a découvert récemment, il prend son argent, il le divise en 4. Il parie 4 fois et il perd 4 fois. Voilà. Le problème de Jean, c'est qu'il a perdu 8 fois d'affilée, mais il est convaincu qu'à la 9e fois, Agathe a fait un miracle dans la Ligue des Champions. Et je voulais vous informer, récemment, Jean s'est mis très au sérieux. Pas du tout. Là, je vais chercher un nouveau cahier et un nouveau stylo pour noter voilà, les informations sur le pari sportif. Donc, selon Jean, dans les jeux du hasard, il y a une loi. Il y a un calcul qui doit être fait. Et Jean est en train de prédire tout ça. Et dans la prédiction, Luc l'a vu. Et Luc a une information au passé. À le partage des gens, je l'ai vu en train de noter et tout. Voilà. On se bat. Hein. Lui, il a les cahiers et des stylos. Moi, j'ai les milliards. Voilà. C'est vachement équitable. C'est top. Histoire vraie. J'étais à l'internat avec un ami qui joue beaucoup le paris sportif. Il est addict à ça. Pour quelle raison, je n'en ai aucune idée. Et le plus souvent à l'internat, on a les visites par mois. Et quand les parents viennent par mois, ils nous donnent de l'argent de poche. Voilà. On était proche de congé, on était vers la fin du trimestre. Et il y avait une fête. Dans l'argent qu'il s'en reçu là, il y a l'argent avec lequel il devait s'acheter les habits pour la fête. Maintenant, il s'était convaincu que l'argent qu'on lui a donné n'est pas assez. Dans notre discussion, il m'a dit que il allait foutre d'ailleurs sur mon espèce et le multiplier. En tant que bon ami, je lui ai dit ça, non, ne le fais pas. Il m'a pas écouté. Il a foutu l'argent dans mon espèce. Voilà. Conclusion, c'est que bon, il a perdu l'argent. Et le match sur lequel il a mis l'argent, le match, on a eu la chance de regarder à l'internat. Après ça, je me suis moqué de lui. Et bon, on a cessé de se parler pendant à peu près 2 semaines. Juste le temps des congés. Après, on est redevenu potes. Mais il continue de jouer au paris sportif. Il y a quoi là-dedans? Dans les paris, là, il y a quoi? Bon, moi, je ne joue pas, mais bon, ça va. L'ancien parieur a une rentrée d'argent. Il dédie automatiquement une partie au paris sportif. Et il espère une rentabilité. Au même moment, les statisticiens, les employés de Luc, qui avaient pour qu'il pète son argent, et Luc est très content parce qu'il a une nouvelle entrée d'argent. Et Jean, souvent, il dit ceci. Je joue pour le fun. Je ne suis pas sûr que le fun pour lequel il joue là, c'est pour lui-même, non. Ils sont dans les groupes Telegram de Zinzin. Il y a 4 millions de personnes, mais il est convaincu que lui là, lui seul, sa fortune, ne peut passer que par là. Si tu vas sur Telegram, va regarder le porno, va regarder les minutes comme tout le monde. Toi, tu vas devenir riche sur Telegram. Non. Je vous avais dit que Jean a sorti le cahier, des stylos pour noter. Je vous informe qu'à chaque match, Jean apprend une nouvelle leçon. Tellement Jean et ses coéquipiers sont convaincus qu'il y a de l'argent se fait dans les paris sportifs. Ils se mettent à étudier les règles du hockey sur glace, des championnats de 4e division portugaise. Non. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a remporté un gros lot de 75 000 en 2021. Et c'est ça, sa seule motivation. Généralement, quand tu as dit d'arrêter les paris sportifs, il te répond, toi, tu n'y joues pas, donc tu connais pas le plaisir qu'il y a dedans. Histoire vraie encore. Une fois, j'ai bien ami à l'internat, fait un plan dans un cahier de paris sportifs où il devait passer de 500 à 450 000 pour s'acheter une moto en 2 mois. Voilà. C'est arrivé là-bas, évidemment, quand j'ai vu le cahier, j'ai lu et je foutais sa gueule. Tout simplement. Et ils appellent ça jouer. On est sur l'équipe. Après ça, travailler. C'est pas pareil. Tout ça, c'est pour vous charrier un peu. C'est pour vous inciter à arrêter les paris sportifs. Abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas à la partager. Mettez un commentaire aussi.